Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour le tirage journalier sur les énergies yin et yang afin de voir si nous avons quelques déséquilibres là, d'où ça vient et comment on peut rééquilibrer le tout. Je vais utiliser à cet effet l'oracle du Tao. Alors, pour le yin, donc l'énergie féminine en nous, que tu sois un homme ou une femme, nous avons tous ces deux énergies. Donc, cette énergie yin féminine et cette énergie yang masculine. Pour l'énergie yin, donc la féminine, cette énergie solaire en nous, siège, disons, de l'enfant intérieur, avec l'inconscient, le subconscient. Nous avons le pouvoir amasseur de ce qui est petit. Disons, le pouvoir de ce qui est petit. L'autosuffisance, la préparation, les préparations de soins, des petits empêchements et l'adaptabilité ici. On voit une araignée qui est en train de tisser sa toile pour l'énergie yin. Ensuite, pour l'énergie yang, donc ton énergie masculine à droite de ton corps, cette énergie d'action en nous, nous avons la carte du développement, avec un progrès graduel, une continuité, une adaptabilité, lentement mais sûrement, une concentration par rapport au temps. Ouais, une concentration par rapport au temps. Alors, dans ce cas de figure ici, moi, je vois un certain équilibre quand même. C'est-à-dire que ton énergie yin ici, donc avec ton enfant intérieur, donc qui est cette grande source d'intuition en nous, c'est ce guide phénoménal que nous avons tous, mais pour ça, il faut une connexion entre l'énergie yang, donc cette énergie qui est plus adulte, disons, en nous, et cette énergie yin, avec ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur, il est porteur de blessures d'âme. À cet effet, je t'invite à regarder la playlist sur les blessures d'âme. Ici, ton enfant baigne dans l'amour. Ça veut dire qu'il est écouté, que ta partie yang, avec cet adulte en nous, est à l'écoute des besoins de son enfant intérieur. Et il est en train de combler ses besoins tout doucement. Ce qui fait que ton enfant intérieur se sent protégé, il se sent aimé. Quand on se sent écouté, on se sent également aimé. On nous prête de l'attention. Et ici, il est en train de fleurir. Et il y a une très belle relation qui est en train de se tisser entre ces deux énergies. Ces deux énergies en nous. Il est bien possible que ce tirage ne te corresponde pas aux énergies que tu es en train de ressentir ou qui sont en train de fluctuer en toi au moment où tu es en train de visionner cette capsule. Néanmoins, il y aura toujours des messages qui pourront être utiles sur le chemin vers ton bonheur. Donc voilà, là ici, il y a une belle relation qui est en train de se tisser, comme la toile tissée ici par l'araignée, entre ces deux énergies. Et qui peut faire ça? C'est l'énergie d'action, donc cette énergie yang en toi, avec cette partie adulte qu'on a toujours à développer quelque part. C'est le chemin de toute une vie, même de plusieurs vies. Donc voilà. Et ici, l'adulte, il a bien les pieds sur terre. Il a bien les pieds sur terre, il est ancré sur terre.
tout en étant connecté également avec ce côté spirituel en nous. Donc il a une conscience, disons, corporelle, intellectuelle, et cette conscience également émotionnelle et, et cette conscience spirituelle caractérisée plutôt par l'énergie yin. Donc ça montre vraiment un certain équilibre et une certaine harmonie. Voilà, et ici, bon, ben, il y a de la couleur orange au centre. La couleur orange, dans la couleur des chakras, elle fait référence au chakra, au deuxième chakra, au chakra sacré, Svadhisthana chakra, qui est le siège de l'enfant intérieur. Donc voilà, ça montre bien une communication entre ces deux énergies. D'où l'importance, voilà, quand il y a donc ce genre d'équilibre, ça veut dire qu'on est harmonieux, qu'on est assez en paix, parce qu'on est en conscience des besoins des deux parties. C'est là que réside notre bonheur, à prendre conscience des besoins que nous avons. Et des besoins surtout les plus inconscients, ces besoins qui se trouvent cachés ici dans notre énergie yin. Donc voilà comment arriver, disons, à cet équilibre, comme dans ce cas de figure ici. Être à l'écoute de toutes les parties en nous. Nous sommes faits de plusieurs personnalités. Toutes ces personnalités ont quelque chose à nous dire, à nous révéler par rapport à nous-mêmes et surtout nos besoins. Et nos besoins, ben, pour développer ce côté adulte en nous et ce côté donc responsable et autonome que peut être un adulte, c'est comprendre, donc c'est voir ses besoins et faire en sorte de les assouvir par lui-même. Lui, l'adulte ici, donc cette énergie yang en toi, est la seule énergie qui peut agir pour combler les besoins ici du yin, entre autres, et bien sûr les besoins du yang, hein, parce que les deux énergies ont des besoins. Donc l'importance d'être à l'écoute. Pour développer cette écoute, la méditation. La méditation est un très grand outil. C'est-à-dire, tu prends une pièce qui est isolée, où tu sais qu'on ne va pas te déranger, tu laisses de côté téléphone, tout ce genre de distractions qui vont t'empêcher de te reconnecter à certaines parties de toi. Tu restes assis, alors tu peux être assis à terre, les jambes croisées comme les yogis que tu auras déjà vu plusieurs fois, ou bien tu peux rester assis sur une chaise avec les pieds fermement, disons, ancrés à terre. La colonne vertébrale, ça c'est très important, doit être le plus droit possible. Bien évidemment, en respectant les courbes naturelles de ta colonne vertébrale, mais le plus aligné possible. Tu commences à te concentrer sur ta respiration en essayant de doubler tout doucement les temps d'expiration par rapport au temps d'inspiration. Et tu restes là à observer les pensées qui vont passer. Observer veut dire les voir passer et les laisser aller, se détacher de ces pensées. Et avec le temps, parce qu'il faut un certain temps, le corps n'a pas l'habitude de rester fermement assis comme ça au départ. Donc il faut une certaine discipline, une certaine régularité pour arriver à rester, ne fût-ce que déjà 5 minutes dans un premier temps, comme ça, avec rien que son mental, et apprendre tout doucement à se détacher de son mental. Et là, mais tu vas observer le genre de pensées qui vont être répétitives et tu vas observer l'auto-saboteur que nous avons tous dans le mental. Et cet auto-saboteur, quelque part, il est là pour te dire au fait, j'ai des besoins, j'ai un besoin d'attention, là, j'ai un besoin d'amour, j'ai un besoin de... Et il y aura 36 000 besoins que tu vas découvrir pour toi-même et qu'il est important que ton adulte ici commence à guérir, à combler donc ses besoins dans la partie inconsciente en nous, qui, je le répète, est dans cette énergie yin, donc cette énergie féminine en nous. Voyons maintenant la carte centrale. Nous avons
ce qui est doux. Alors une concentration flexible, la foi, la modération, un influx subtil mais profond, une compréhension et de la non-violence. La non-violence, quand tu seras en état d'observation, en méditation par rapport à tes pensées, est important. Ne pas juger. Le jugement est le plus grand empêchement vers notre amour inconditionnel. Sache-le et essaye de le comprendre, comme le dit la carte aussi ici, que voilà, tout a raison d'être. Toute pensée provient de quelque chose et toute pensée peut être modifiée. Tout schéma répétitif de pensée peut vraiment être modifié en ayant certains outils, en ayant certaines connaissances. Donc voilà, là il est question de douceur, de compassion, je dirais même, pour arriver à ce genre d'équilibre. Être présent, cette dame ici, elle est dans le présent totalement. C'est-à-dire qu'elle est consciente de ce qui se passe et des pensées qui sont générées dans son mental surtout. Donc voilà comment arriver à cet équilibre. Écouter tes besoins, écouter ces pensées qui cachent donc des besoins ou des peurs. Et les peurs cachent des besoins. Donc en fait, le lien direct, je dirais, c'est vraiment le besoin. Quel besoin j'ai d'avoir cette pensée? Et de voilà, travailler, si tu veux, tout doucement là-dessus, si tu veux bien évidemment avancer sur le chemin de ton bonheur et te rendre responsable, donc adulte ici, de ton bonheur, parce qu'il n'incombe qu'à toi ce bonheur. Quelque part, vu que tu es le seul à pouvoir avoir accès aux besoins. Alors, je vais prendre une carte de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, voir un message pour toi. L'amour est partout. Oui, l'amour est partout. Il est souvent caché par des blessures, mais l'amour est partout. C'est avant tout, nous réagissons faites par amour, par besoin d'amour. Ça, c'est un des grands besoins qui se cache en nous. Tu recherches donc l'amour en dehors de toi, alors que l'amour t'entoure de partout. L'amour est donc partout, mais a besoin qu'on le voie, a besoin Dieu, disons, pour être vu. Et Dieu, ici, c'est Dieu, les yeux, hein, l'œil. Donc, ici, c'est te connecter déjà aussi à ton cœur et comprendre, avec la méditation, tu vas comprendre comment fonctionne le mental. Et tous les mentaux fonctionnent de la même manière, quelque part. Je ne l'ai pas vérifié, je te l'accorde, mais je suis vraiment convaincue, voilà, c'est une grande croyance en moi, que la plupart des égos des gens, du mental des mentaux, donc des gens, fonctionnent de la même manière. Et qu'est-ce qui se cache en dessous? C'est un énorme besoin d'amour, parce qu'on n'a pas appris à nous aimer nous-mêmes. Parce que le fait de nous aimer nous-mêmes est vu encore à l'heure actuelle dans cette société à très forte dominante yang, donc d'action, est vu comme quelque chose d'égoïste. Or, c'est tout l'inverse d'un acte égoïste que de s'aimer soi-même. Aime-toi d'abord et après tu pourras aimer vraiment à l'extérieur sans attente. Voilà. Je vais prendre une autre carte maintenant de Tu peux y arriver, tu peux le faire, de Louis C. pour voir le message pour toi. Je traite l'autorité avec simplicité et en échange, j'obtiens du respect.
Alors le respect, je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Le respect fait appel, disons, fait référence plutôt à notre propre système de valeurs. Chacun a des systèmes de valeurs complètement différents et qui même en nous-mêmes changent, évoluent en fonction des expériences que nous sommes en train de vivre durant cette réincarnation. Le fait de te motiver à te connaître mieux, c'est connaître également mieux tes limites du moment, pour pouvoir les exprimer à l'extérieur. Connaître tes limites, c'est respecter tes limites pour effectivement pouvoir les faire respecter à l'extérieur. Si tu ne connais pas tes limites, il est inutile et complètement vain et illusoire de penser que les autres connaissent tes limites. Toi, tu as à les connaître, mais personne d'autre. Les autres sont là pour écouter si toi tu exprimes certaines limites et alors décider de les respecter. Si ces personnes ne respectent pas tes limites, là c'est à toi, dans ton pouvoir, de choisir que faire avec cette relation, avec cette personne qui ne respecte pas tes limites. C'est ton pouvoir et toi seul as ce pouvoir-là. Donc, d'où l'importance de se connaître de plus en plus, de faire des méditations pour comprendre certaines pensées, certains besoins, etc. Et comprendre donc ses limites pour nous respecter d'abord nous-mêmes. Et une fois que nous respecterons nous-mêmes, on pourra se faire respecter de l'extérieur. Donc, je continue avec la carte. J'admets recevoir des stimuli sains. Durant les moments de pause au travail, je parle de manière positive avec mes compagnons et je les écoute avec amour. L'écoute est un outil important à développer. L'écoute de l'extérieur, comprendre quel est le besoin de la personne quand elle dit certaines choses. Ça va t'aider également à développer l'écoute des parties en toi pour apprendre à te connaître encore beaucoup plus. Donc voilà, et je vais prendre une dernière carte de pensée de pouvoir de Louis. Ça fait beaucoup, un seul. Je suis enchantée par mon corps. Alors, je génère de la paix dans mon mental. Et mon corps reflète cette paix à travers une santé parfaite. C'est vrai, il y a beaucoup de maladies qui sont générées au fait par des blocages d'énergie, d'où l'importance également aussi de connaître, de conscientiser certaines choses en nous, certaines blessures notamment, etc. Parce que ces blessures, si elles ne sont pas vues, donc par nous, vu que nous sommes les seuls quelque part à pouvoir les voir, ça va générer des blocages énergétiques au niveau de ton corps. C'est ton corps qui va te dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a une incohérence ici. Voilà. D'où l'importance vraiment de conscientiser ces parties en nous afin de rester en pleine santé. En pleine santé pour épurer des croyances limitantes que nous découvrirons avec la méditation notamment, et ces zones d'ombre sur lesquelles nous allons mettre de plus en plus de lumière. Donc voici pour aujourd'hui le tirage sur les énergies yin et yang. J'espère que tu auras trouvé des informations supplémentaires pour avancer vers plus de conscience. Et voilà, ça me ferait plaisir que tu mettes un petit commentaire pour me dire un petit peu ce que tu penses de ce genre de guidance, si ça t'aide, si tu as éventuellement des idées pour comment améliorer ce genre de tirage. Voilà, ça me ferait plaisir d'avoir ton feedback. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te souhaite également une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci beaucoup et à très bientôt. Om Shanti, Shanti,
Shanti.